Très belle journée, bonjour à tous. Côte d'Ivoire-Vatican, une histoire qui date de plus de 50 ans maintenant. Le président de la République, Alassane Ouattara, a évoqué le renforcement de ses relations d'amitié et de coopération avec le pape François, à l'occasion d'une visite officielle au Vatican. Jérôme Kofi Aboula. Le Vatican ce samedi, en fin de matinée. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est reçu avec à ses côtés la première dame Dominique Ouattara par le pape François dans le cadre de sa visite officielle. Le chef de l'État ivoirien et sa sainteté le pape vont échanger pour évoquer plusieurs sujets d'intérêt commun, et cela en vue du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. L'autre temps fort de la présence du président Alassane Ouattara au Vatican est marqué par les échanges de présents. Au nombre des cadeaux offerts au pape par la partie ivoirienne, un tableau qui symbolise la culture ivoirienne dans toute sa diversité. Le président Alassane Ouattara, entouré des membres de sa délégation, reçoit à son tour des documents de prière sur la paix et la fraternité humaine dans le monde. Après l'étape du Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, est allé à la rencontre du président de la République italienne, Sergio Mattarella. Une rencontre marquée par un déjeuner de travail entre les deux délégations. Et toujours dans le cadre de sa visite officielle au Vatican, le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part ce vendredi à une messe d'action de grâce pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. C'était à la basilique Sainte-Marie-Majeure de Rome. Jérôme Kofi Aboula. Un acte de reconnaissance envers Dieu, celui que vient de poser la Côte d'Ivoire à la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Rome, en Italie, ce vendredi. Le pays, représenté par le couple présidentiel Alassane et Dominique Ouattara, célèbre ici une messe d'action de grâce pour la paix et la stabilité retrouvée. Un moment important qui enregistre aussi les présences aux côtés du chef de l'État et de la première dame, du Premier ministre Jérôme Patrick-Achi, de l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, des membres du gouvernement, du corps diplomatique, des prêtres et d'une forte communauté d'Ivoiriens. Tous sont venus magnifier le Seigneur pour la quiétude réinstaurée en Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. La dite messe est célébrée par son éminence Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Dans son homélie, le célébrant salue les efforts consentis par l'ensemble des Ivoiriens et en particulier le chef de l'État Alassane Ouattara pour favoriser ce retour au calme. Pour lui, la paix reste une quête permanente et un don de Dieu qu'il faut consolider chaque jour davantage. C'est pourquoi son éminence Pietro Parolin, au nom de sa sainteté, le pape François, exhorte la Côte d'Ivoire à poursuivre ses efforts pour l'établissement d'un climat et d'un environnement de paix, de cohésion et d'unité nationale. Ce à quoi s'engage pleinement le président de la République, Alassane Ouattara, si l'on en croit son porte-parole, Jean-Baptiste Soro. Au terme de la célébration de cette messe, le président Alassane Ouattara, la première dame et le secrétaire d'État du Vatican ont déposé une gerbe de fleurs sur l'autel de la Vierge Marie. Et au terme de cette messe d'action de grâce, je vous invite à suivre quelques réactions. C'est un grand clin d'œil que Dieu nous fait en nous faisant célébrer une messe dans cette basilique pour la paix en Côte d'Ivoire. Et qu'au sortir de cette cathédrale, eh bien, les fils de la Côte d'Ivoire puissent se regarder dans les yeux et se dire, mon frère, ma sœur, je t'aime, nous marchons ensemble. Que le Seigneur entende ce cri, et il entendra. Et retenez bien qu'à partir de ce soir, bien, la Côte d'Ivoire se retrouvera. Une chose est d'avoir retrouvé la paix. Une chose est d'avoir amené la quiétude au pays. Mais une autre est de maintenir cette paix de façon durable, de consolider tous les acquis. Seul Dieu peut nous y aider.
Au commencement était Dieu. Le président de la République s'est tourné vers Dieu. Je me souviens bien à sa prestation de serment en 2011 pour prendre l'engagement devant les hommes et devant le Seigneur d'être un apôtre de la paix, d'être cet ambassadeur de la paix, d'œuvrer avec Saint François d'Assise, qu'il a cité dans son allocution à Yamoussoukro en 2011, pour être un homme de paix. Et aujourd'hui, un homme de paix, il revient au Vatican rendre grâce à Dieu. Seuls les hommes de foi ont de telles attitudes. Et avec le président, nous nous sommes associés par nos modestes prières pour dire merci à Dieu et confier tous les Ivoiriens, toute la nation, au Seigneur, afin qu'il achève ce qu'il a commencé et que plus jamais la Côte d'Ivoire ne se retrouve dans des moments de difficulté, ne se retrouve déchirée. Nous venons d'une nation en paix, d'une nation unie. C'est le sens de cette messe. Le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu à New York, aux États-Unis, où il prendra part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Assemblée générale marquée par un débat général qui se tient du 20 au 26 septembre 2022. Awa Touré. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies a débuté au siège de l'organisation à New York le 13 septembre 2022, après 2 ans de perturbation du calendrier onusien provoquée par la pandémie de Covid-19. Le thème retenu cette année, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués. Ainsi, du 19 au 26 septembre, une semaine de haut niveau va réunir les chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le président de la République, Alassane Ouattara. L'occasion pour ces dirigeants de présenter leurs priorités et d'échanger sur les grands enjeux du moment. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, va prononcer le mercredi 21 septembre une allocution à la tribune des Nations unies dans laquelle il va partager la vision de la Côte d'Ivoire sur la situation du monde et son engagement en faveur notamment de la sécurité internationale, les droits de l'homme, les changements climatiques et l'accès à l'éducation. L'éducation qui, justement, est au centre d'un sommet en vue de mobiliser les décideurs et responsables politiques et concevoir une plateforme d'initiatives qui peuvent contribuer à transformer cet important secteur. Un autre événement marquant la Semaine des objectifs mondiaux impliquant les partenaires de la société civile, des entreprises, des universités et le système des Nations unies pour recentrer l'attention et accélérer l'action des objectifs du développement durable de l'agenda 2030 de l'ONU. Cet événement inclut la Semaine du climat de New York, le Forum du secteur privé des Nations unies et le lancement du projet d'action climatique. En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à la 7e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, placée sous la présidence du président américain Joe Biden. Awa Touré en a fait mention dans son commentaire. Les travaux sur le sommet de l'ONU sur la transformation de l'éducation ont débuté à New York. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Tokone, est partie avec une délégation qu'elle conduit. Ce vendredi, elle a participé à un panel sur la place des jeunes dans la transformation de l'éducation. Michel Digré, envoyé spécial. La première journée de ce sommet a été consacrée à la mobilisation. Dirigée par les jeunes, elle a permis de livrer leurs recommandations collectives sur la transformation de l'éducation. En chanson ou avec des discours, les jeunes ont tenu à donner de la voix pour leur implication dans les prises de décision. Ici, c'est un jeune autiste qui fait des propositions. Les gouvernements doivent promulguer des politiques sensibles aux questions de handicap pour prendre en compte les besoins individuels de chaque élève et éliminer les stéréotypes. Voilà ce que les jeunes souhaitent réellement.
La délégation de Côte d'Ivoire a présenté le modèle ivoirien d'implication des jeunes dans les prises de décision dans le système éducatif. En Côte d'Ivoire, nous avons les conseils scolaires. Et les conseils scolaires, ça regroupe l'ensemble des élèves d'un établissement donné. Et ces élèves-là ont à la tête un président qui est lui aussi un élève. Il est le pont entre l'administration et les élèves. Les élèves ont la possibilité de faire des propositions à l'établissement pour mieux apprendre. La ministre Maria Toukoune a précisé que cette implication des jeunes s'est matérialisée encore plus au cours des 10 mois des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Vous comprenez que pour nous, les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation ont été conçus avec et pour les jeunes. Ils ont été impliqués à toutes les étapes, ils ont été impliqués dans toutes les régions du pays. Nous en avons 31, de la base vers le sommet. Nous avons compris qu'il était important de réformer l'enseignement en tenant compte de certaines aspirations des jeunes, certains besoins des jeunes qui sont ressortis. Le secrétaire général de l'ONU a pris des engagements au cours des travaux. Il faut intégrer les jeunes dans les mécanismes de prise de décision. Le combat sera long, mais nous sommes résolus à aller dans ce sens. Ce sommet dégagera des thématiques qui nécessiteront des actions accrues pour accélérer l'agenda 2030 de la transformation de l'éducation. Retour en Côte d'Ivoire, le vaste programme de construction et de réhabilitation d'aéroports dans notre pays est en marche. À Kong, dans la région du Tchologo, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et le ministre des Transports, Amadou Koné, ont visité le chantier de l'aéroport en construction. C'est ce que nous apprend Kader Sogodo. C'est en compagnie du ministre des Transports, Amadou Koné, que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, arrive sur le chantier de l'aéroport de Kong. Une infrastructure aux caractéristiques adaptées pour assurer des plans de vol corrects. Le maître d'œuvre est le Bénet. Il y a une piste qui sera construite, une longueur de 1,9 km et de 30 mètres de large. En dehors de la piste elle-même qui sera construite, il y aura bien entendu également une aire de parking pour les avions avec un aérogare et bien entendu des voies d'accès à cet aéroport. Démarré en avril dernier, le constructeur rassure quant au délai d'1 an pour rendre cet aéroport disponible. Les difficultés, pour le moment, c'est en dehors des déblais rochers que nous avons, qui est vraiment important et qui n'était pas du tout prévu. Mais nous sommes en train de surmonter cet obstacle-là. Nous avons pris les dispositions, les forêts sont sur place. Nous avons fait venir les explosifs civils pour pouvoir dynamiter. Les délais seront respectés sans problème. Un aéroport qui aura une mission bien spécifique. Vous connaissez donc la situation globale dans la région. Vous connaissez également le rôle important joué par la Côte d'Ivoire en termes de stabilité dans l'ensemble de la région. À la demande donc de l'armée qu'il fallait donc une base logistique aérienne avancée. Et les études qui ont été faites donc, montrent que c'est dans cette zone que cet aéroport devrait être fait. Nous ne sommes pas très loin du parc de la Comoué, nous ne sommes pas très loin des zones donc, opérationnelles de l'armée. L'aéroport de Kong, une fois les travaux achevés, sera un maillon essentiel pour la défense nationale et pour les missions de maintien de paix. Il est important que nous puissions avoir un aéroport de desserte pour pouvoir alimenter sur un plan logistique tous ces groupements tactiques interarmes que nous créons dans ces différents endroits. Donc l'aéroport de Kong viendra à point nommé pour essayer de régler ce souci que nous avons actuellement. C'est en avril 2023 que l'aéroport de Kong sera officiellement livré. En attendant, les travaux vont bon train. Dans le reste de l'actualité, un nouveau gouvernement formé ce samedi au soir au Sénégal après la nomination du nouveau Premier ministre Amadou Ba. Il compte 38 ministres au total, dont 8 jeunes et 8 femmes. Une équipe présentée comme un gouvernement de combat avec une continuité et des surprises, notamment au poste de ministre de l'économie désormais occupé par Oulimata Sarr, jusqu'ici directrice régionale de l'Agence des Nations Unies, ONU Femmes. Point final. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.